C'est particulièrement vrai pour la France. Depuis Londres, quel regard portez-vous sur notre pays? Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant. Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant. Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant, donc je suis très prudent dans mes commentaires. Parce que les choses bougent beaucoup et très vite. Donc, c'est un pays qui est vu comme notre pays est vu comme un pays qui a de grandes potentialités, mais qui effectivement a du mal à faire certains ajustements. Les 4 et 5 décembre sont de nouvelles journées noires. Des affrontements opposent des militants du RDR aux forces de police et à des civils soutenant le pouvoir. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités, 30 selon le RDR. Les élections législatives auront bien lieu dans un calme relatif. 29 circonscriptions du Nord n'ont pas pu voter. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation, que les 2 principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Ouais. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts. Selon des renseignements recueillis, ils ont été lynchés par les populations mécontentes. À Bobo, dépôt 9, un manifestant tué par balle. À Bobo Sinécoul, un manifestant abattu. Marcorian Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopougon Sab, un manifestant abattu. Adjamé Dipres, un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. À Bobo Kouetcha, nous n'avons pu constater que 4 corps. À Djamé, un corps non identifié a été découvert à Sitaray. Brahmakote, Dame Waba, de nationalité ghanéenne, a été tué par balle à sa porte. PK-18 Andokwa, Moussa Koulibaly, 40 ans, tué par arme blanche, découpée à la machette. Au cours de l'opération, des opérations de rave et d'interpellation ont été réalisées comme il est de coutume en pareilles circonstances. Il s'agit d'opérations de ratissage et de sécurisation et non d'opérations qui visent des personnes ayant des noms à consonance religieuse. À ce jour, nous sommes à 37 morts, dont un à Yamoussoukro. 37 morts, dont un à Yamoussoukro. Le directeur général adjoint et directeur central de la police judiciaire a été instruit pour ouvrir une enquête policière en vue de déterminer les causes et les circonstances dans lesquelles ces individus ont été tués. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, au sommet de troubles. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous
donnerons les moyens qu'il faut. Pas tirer. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux. L'émotion était à son comble au cimetière d'Abobo Baoulé. C'était à l'occasion de l'inhumation des victimes de la marche des 25 et 26 mars 2004. Pour la secrétaire générale du RDR, un constat s'impose. À ce virage qui constitue une étape importante de la lutte pour la paix. Si l'enterrement des martyrs coïncide avec l'actualité, le sacrifice de ceux qu'on pleure n'aura pas été vain. C'est désormais auprès de vous que nous viendrons chercher la force et la patience nécessaires pour poursuivre notre lutte. Aidez-nous à ne pas céder à l'incompréhension, à la division et à l'impatience. Ce n'est qu'un au revoir, oui, nous nous reverrons. Ce n'est qu'un au revoir, oui, nous nous reverrons. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Ouais. C'est particulièrement vrai pour la France. Depuis Londres, quel regard portez-vous sur notre pays ? Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant, donc je suis très prudent dans mes commentaires. Parce que les choses bougent beaucoup et très vite. Donc, c'est un pays qui est vu comme notre pays, est vu comme un pays qui a de grandes potentialités, mais qui effectivement a du mal à faire certains ajustements. Vous voyez cet homme-là. Avec cet homme-là, depuis qu'il est au pouvoir, la Côte d'Ivoire a découvert des champs de pétrole gigantesques le long de ses côtes. Avec cet homme-là au pouvoir, la plus grosse mine d'or d'Afrique de l'Ouest a été découverte au nord de la Côte d'Ivoire. Avec cet homme-là, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, la plus belle CAN jamais organisée. Avec cet homme-là, la Côte d'Ivoire est devenue la première puissance militaire d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. Avec cet homme-là, la Côte d'Ivoire se développe à vitesse grand V économiquement et dans les infrastructures. Avec cet homme-là, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Français se battent pour investir dans ce pays. Avec cet homme-là, les Ivoiriens sont fiers d'être Ivoiriens. À cause de cet homme-là, les voisins sont jaloux. Je vous le dis, moi, si cet homme était président de la France serait la première puissance mondiale économique, culturelle, dans tous les domaines. Frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, vous êtes bénis de Dieu. Vous avez sans doute le meilleur président actuellement sur le continent et peut-être même dans le monde. Alors moi, qui ne suis pas ivoirienne, j'aimerais vous le dire. Bravo, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. Longue vie à lui et béni soit la Côte d'Ivoire. C'est particulièrement vrai pour la France. Depuis Londres, quel regard portez-vous sur notre pays ? Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant. Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant. Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant, donc je suis très prudent dans mes commentaires. Parce que les choses bougent beaucoup et très vite. Donc, c'est un pays qui est vu comme notre pays, est vu comme un pays qui a de grandes potentialités, mais qui effectivement a du mal à faire certains ajustements.